Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la petite CNC. Là, je vais commencer par le truc intéressant, c'est-à-dire on va d'abord mesurer et puis après la suite, ça va être sur la fin de la fabrication de la bride. Je vais vous montrer comment ça marche et ça s'installe. Hein. Alors, comme vous le voyez, on a notre tasseau, la tige filetée ici, un écrou papillon acheté à Lidl. Ah, il y avait une promotion. Ça, c'est une vis M4, tout bêtement. Voilà. Une petite rondelle en aluminium. Donc, typiquement, hop, on prend ça, on le met, hop, que ce soit relativement bien visible. Ensuite, on met le tasseau dans une des rainures. Hop. Ensuite, on met ça comme ça et puis on règle la hauteur ici pour que ce soit relativement bien plaqué. Alors, on va éviter de donner des coups dans le microscope ici. Ah, vous voyez là, mon réglage de la vis, il est trop bas, c'est pas bon. Donc on va remonter. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc ensuite, hop, on met hop, comme ça. La petite rondelle. L'écrou papillon. À la polio. Hein. Voilà. Et vous allez voir, rien qu'en comme ça, ouais, ça tient très bien. Allez, on remet un petit coup. Et là, je suis capable d'embarquer et j'ai pratiquement pas serré, vous avez vu? Donc vous voyez ici la webcam. Juste en dessous, là, vous voyez le microscope. Comme ça, vous voyez bien ce qui se passe ici. Et puis, de ce côté-là, vous voyez mon logiciel de contrôle de la petite CNC qui s'appelle UGS, Universal G-Code Sender. Et puis, notre petite pinule. Alors, comme vous le voyez, juste en... Il y a du jeu, hein, mine de rien. Donc, le but, ça va être de faire tourner déjà ça. Donc, la pinule. Elle, je vais déjà légèrement la décaler. Hop. Euh, Ici, c'est déjà lubrifié hein, pour que ça se passe à peu près bien. Le truc, c'est qu'on va déjà faire le Y. Alors, la procédure, c'est que je vais aller toucher ici, attendre que la pinule se décale sur le côté, mettre mon Y à 0, voir le jeu qu'il y a sur le Y, et dans ce sens-là, ça va être le X. Pour le Z, je vais démonter la pinule et je vais faire une méthode un peu particulière. Vous allez voir, c'est sur le même principe que ça, mais pas dans le même sens. Oui, on va toucher, ça va décaler, on va mettre notre 0 sur le X, le Y. On va le faire aussi sur le X. Ensuite, on va se décaler d'un bon 15 mm dans ce sens-là. On va lui dire de revenir au 0 et on va voir si elle se redécale pareil. Et si à 0, on retrouve quelque chose, c'est que le jeu il est bon. Je vais m'arrêter un tout petit peu avant en fait et faire des pas d'un centième pour revenir coller ici. Je vais prendre UGS, voilà. Donc là, on met tout à 0. Hop, je vais mettre en route la broche et je vais la faire tourner à 270 tours minute. Faut pas que j'aille plus loin parce que sinon le ressort à l'intérieur de la pinule, ça va pas bien se passer pour lui. Donc c'est M4 S260. Allez, c'est bien aussi. Alors il faut que j'appuie ici, il faut que je mette une petite cale là-bas parce que sinon ça va pas bien se passer. Ça va vibrer, faire du bruit et tout, c'est le bordel. Donc là, hop. Bon, M5. Et voilà. Ah, putain.
putain, je vous jure. Bon, suite à notre léger petit problème de pinule que j'ai résolu, hein, elle refonctionne. On va descendre un petit peu la vitesse, passer à 250 parce que ça, je sais que ça fonctionne. Et puis on va la laisser, hop, M4 S250. Donc M4 pour dire mets en route la broche dans le sens horaire. Et S, c'est speed pour la vitesse de rotation à 250. Donc là, ça fout un peu d'huile un peu partout. Hop. Pour arrêter, c'est M5. Voilà. Donc, hop, on remet en route. Ok, tu veux pas. Donc on va aller à 200. Voilà, là t'as l'air d'apprécier un peu plus. Donc pas aller au-delà des 200 hein, les gars avec cette pinule. Bon, et vous voyez clairement que on a des petits soucis. Et que ça s'entend. Donc ça va falloir que je le change ça. Bon, ça va, c'est une conception pas trop compliquée. Première chose, on va s'occuper du Y, on avait dit. Donc, on va descendre un petit peu. Voilà, là, on est assez descendu. Donc, maintenant, on va aller en Y. Donc là, on va y aller à coup de dixième. Hop là. Et là, on va y aller à coup de centième de millimètre. Et dès que je le vois se décaler, j'arrête. Ah, on y est presque. Et voilà. Vous avez vu? D'un coup. Donc là, on met notre Y à 0. Donc là, on va faire G1, Y. G1, c'est on fait un déplacement linéaire en vitesse de travail. Y, et vu qu'on recule la table, on fait moins 20 mm. Ah, merde, j'ai oublié de mettre le feed. On va mettre allez, 50. Ça va être un peu long. Donc là, on va mettre moins 0.1. Et ensuite, je vais y aller centième par centième pour voir si je retombe sur mon 0. Puis on va mettre 75. Ok. Donc là, on est à 1 centième. Ça va, ça j'accepte. Donc maintenant, on va se remettre comme avant à moins 20. Ce coup-ci, on va mettre 100. On va refaire pareil. Moins 0,1. F100. Si au bout de 3 fois, je suis toujours à plus ou moins 5 centièmes, je prends. Donc là, ah, je suis à moins 0,2. On est limite. Allez, on va se la refaire une troisième fois. Donc là, on était moins 0,1, moins 0,2.
On a peut-être des soucis de répétabilité avec des erreurs qui se cumulent les unes après les autres. Là, on est de retour à moins 0,01. Ok. Donc ça, c'est bien. Bon, on est plus ou moins un centième. On en fait une dernière. Ce coup-ci, je fais pas. Je fais G0. Le F, on s'en fout. G0, c'est pour un déplacement linéaire en rapide. Ouais, on est toujours à plus ou à 0,1, 0,2, moins 0,1, moins 0,2. Moi, ça me va. Même après un coup de retour rapide, moi, ça me va. Donc maintenant, on va hop sur le X. Hop. Et voilà, ça a décalé. Donc on met notre X à 0. On va maintenant décaler ici de... Ouais, 5. On va lui demander de revenir à X 0.1 et F 25. Ok, donc maintenant on y va centième par centième. À 0, ça a décalé. Donc maintenant on va faire un... Allez, on va le faire aller un petit peu plus loin. Et on met X 7. Là on met G 1 X 0.1. Et maintenant on y va tout doucement. À 0,04. Ça a décalé à ce moment-là. On va maintenant remettre un petit coup. Hop. F 75. Ça a décalé. Là, on est à plus. On est à moins 0,02. Avec ce délire. Vous voyez, on perd un centième par un centième au fur et à mesure. Là, si je refais encore un coup, allez, on va même aller à 8. Faut pas que j'aille trop loin parce qu'après je vais taper dans le microscope. Là, on va même pouvoir aller à 100 pour que ça aille un petit peu plus vite. Moins 0,04. Là, le prochain aller-retour que je fais, on tombe à moins 0,05. Là, on a un problème. Voilà, moins 0,05. On a un centième cumulatif à chaque fois. Et plus ça va continuer, plus ça va foutre le bordel. L'axe Y, j'ai pas à y toucher. C'est l'axe X qui a un réel problème. Donc là, on va passer, on va revenir ici. Ensuite, là, on n'est pas trop mal positionné. Donc, hop, un petit coup de M5 pour arrêter la broche. Et puis, je vais aller chercher une cale de précision. Et puis, on va voir comment on fait pour le Z. J'ai ramené une cale, c'est une cale de 10 mm. Ça devrait se voir là, c'est du 10. Donc le truc, c'est que je vais passer comme ça, je vais descendre, je vais prendre un outil au hasard, une fraise, comme ça.
On va prendre, tiens, ça. Je vais prendre cette fraise-là, l'installer dans le mandrin. Et puis, le but pour moi, ça va être de descendre, de remonter et d'essayer de faire passer la cale de 10 en dessous entièrement. Et donc, on va faire comme tout à l'heure, voir si on peut, si on a de la répétabilité. Donc, je vais descendre de 5 mm, remonter au fur et à mesure, faire passer la cale, redescendre de 5, remonter et ainsi de suite. Et puis, bah là, on va remonter. Y aller centième par centième maintenant. Parfait. Donc là, on met notre Z à 0. On va ensuite descendre de 5, remonter de 5, ce qui nous remet à 0. C'est bon. On redescend de 5. On remonte de 5. Non, c'est pas bon. Donc on va remettre 0.01. Là, voilà, là c'est bon. Donc là, j'ai un centième. Du coup, ici, on va mettre G0, Z, Z5, F. Ah bah non, il n'y a pas besoin. Merde, c'est dans l'autre sens. Moins 5. Ok. Donc maintenant, on revient à 0. Là, on commence à avoir du cumulatif. Donc le Z aussi a un problème, on dirait. Bon, écoutez, le Z se porte pas trop mal. Donc c'est vraiment le X en fait qui va avoir de la dérive. C'est le X qu'il va falloir que je refasse. Du coup, c'est ce composant-là que je vais devoir refaire. Les autres, a priori, peuvent rester comme ils sont. On verra pour la rigidité ensuite. Ça va, ça c'est une pièce que je peux faire en aluminium relativement facilement. Bah écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire. Moi j'ai fini pour le jeu, donc le Z ça va. Le Y ça va, il y a juste le X qui va avoir une erreur cumulative au fur et à mesure à cause du jeu. Ça, je vais le retravailler. À partir de là, ça va être le reste de la fabrication de la bride et de cette vis-là. Ça va rester une. Ça, c'est du composant acheté Lidl. Et puis la tige filetée de 4 comme ça va être de l'acier zingué. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et à une prochaine. Et bon visionnage de l'usinage ensuite. Bye bye. 15 de large, 50 de long. C'est très bien. Allez.
Et voilà, donc nous revoilà dans l'atelier. Bon, là, ça va être la même chose que la dernière fois. On va cuber ces trucs-là. Il y en a 4 à faire.
le but c'est de faire ces deux pièces-là. Si jamais vous voulez les plans, vous les demandez, je vous les fournirai, je vous les ferai un peu plus proprement qu'à la main levée comme ça. Donc le but, c'est de faire ça. Hein. La vis, qui va servir d'appui à l'arrière de la bride, et puis la rondelle d'aluminium là-bas, toute simple.
Et voilà, ça ira. On teste voir avec un des tasseaux d'origine que j'ai fabriqué, voir si ça rentre. Comme papa dans maman. Ou maman dans papa, ça dépend de votre famille. Ah, parfait.